Alléluia au fils de David. Alléluia au premier, le dernier. Alléluia au commencement et la fin de toutes choses. Alléluia à la genèse de ma vie. Alléluia à l'origine de ma vie. Lui qui en est le créateur, lui qui en est le protecteur, lui qui en est le façonneur, lui qui en est le concepteur, lui qui en est l'architecte idéal, l'artisan de ma vie, celui qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. Shalom, shalom, Église de Dieu. Shalom, bien-aimés. En tout cas, paix et grâce votre partage, notre partage à tous ce matin, à nous qui avons répondu, amen, à cette convocation divine, à cette convocation matinale, amen, parce que mine de rien, ça y est, nous sommes à notre 22e matinée de prière et c'est pas du tout rien, pas à pas, n'est-ce pas, parce que nous tendons vers, amen, et comme chaque chose a son temps, bien aimé, mais pour l'instant, nous y sommes encore, alors c'est avec joie, c'est avec hardiesse, c'est avec soif, passion et même faim que nous nous approchons ce matin. Amen. Que nous nous approchons pour nous disposer. Je te laisse le temps de te réveiller tranquillement. C'est alors que tu écoutes cette mélodie qui passe, ce chant universel. Alléluia, n'est-ce pas? Tu l'as reconnu. Alors tu vas te réveiller tranquillement et tu vas commencer à te disposer dans ton lieu secret, que cela soit dans ta chambre, dans ton salon, dans ton bureau, peu importe le lieu, bien-aimé de Dieu, tu vas te disposer dans ton hôtel. Alléluia. L'hôtel est spirituel, mais l'hôtel est aussi physique. Parce que tout ce qui est physique a un reflet spirituel. Et le spirituel a besoin de se confirmer dans le physique. Alors tu es certainement dans un coin et dans ce lieu-là secret, tu te disposes, tu te prosternes, tu t'étales. Amen. Oui, bien-aimé, s'il faut t'étaler, étale-toi. S'il faut te prosterner, prosterne-toi. S'il faut te tenir, tiens-toi, bien-aimé, dans la présence de notre Dieu. Parce que nous y sommes. Nous ne rentrons pas, mais nous le sommes déjà. Alors tu vas commencer simplement à t'alléger. Tu vas commencer à t'alléger, amen. À t'alléger en te disposant, parce que nous ne voulons pas être lourds, mais nous voulons être légers, afin de pouvoir monter, tout simplement. Alléluia. Alors tu acclames Jésus en chantant avec moi ce chant. Nous voulons monter dans les hauteurs pour l'adorer. Nous voulons nous mettre en condition. Nous voulons nous mettre en condition. Nous voulons que notre chair se taise, que la fatigue, que le sommeil s'arrête, mais que nous ayons cet élan de joie. La joie qui est une force qui nous provient de l'esprit, qui nous provient d'en haut. Cette joie-là qui ne s'achète pas, cette joie-là qui ne s'emprunte pas avec les biens de la terre, mais cette joie qui nous vient d'en haut, cette joie qui nous vient du Père, du ciel, nous la prenons et nous la gardons et nous la manifestons. Alors nos cœurs sont joyeux ce matin, nos cœurs sont dans l'allégresse. Alors allégresse à toi, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, vous savez, Paul a eu à dire. Paul s'est exprimé dans le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 35, il a eu à dire que nul ne nous sépare de l'amour de Dieu. Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Bien-aimé, tu vas t'approprier cette parole, comme j'aime bien vous le dire. Qui pourra te séparer? Qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation?
Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution? Serait-ce la faim, bien-aimé? Serait-ce la nudité? Serait-ce le péril? Serait-ce l'épée, bien-aimé? Nul ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nul ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par le Fils, lui qui est l'image du Dieu invisible, lui qui est l'image du Dieu invincible. Alors nous sommes l'image du Fils, nous sommes l'image, le reflet de Christ. Alors nous sommes invincibles, alors nous sommes intouchables, alors nous sommes insaisissables, nous sommes des esprits. Alors commence à t'élever maintenant dans les hauteurs. Ce matin, nous voulons adorer. Il s'agit de spontanéité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de schématique avec notre Dieu. L'homme peut proposer, mais c'est Dieu seul qui dispose. Alors oui, nous voulons l'adorer. Bien-aimés, si nous nous séparons de lui, nous nous détachons de lui, nous nous éloignons de lui, nous nous déconnecterons de lui, alors nous ne pourrons point connaître davantage qui il est. Nous ne pourrons point connaître davantage la révélation de sa personne. Il ne pourra pas nous révéler les secrets de son cœur. Bien-aimé, le Seigneur ne se révèle pas en public. Le Seigneur se révèle dans le secret. Il se révèle dans le cachet, dans l'intimité. Et l'intimité est réservée à l'époux, à l'épouse. L'intimité est réservée à toi, bien-aimé, parce que tu es la bien-aimée de Dieu. Nous sommes la bien-aimée de Dieu. Ce matin, nous voulons connaître le Yada. Le Yada, le terme connaissance est traduit en hébreu par Yada. Yada, c'est un contact intime. Yada, c'est un contact profond. Bien-aimé, cela veut nous dire, lorsque nous montons en prière, lorsque nous demeurons dans la dimension de la prière, nous recevons des révélations, nous recevons des exclusivités, nous recevons l'inédit, nous recevons les choses que les autres ne reçoivent pas. Nous nous corsons parce que la prière est tout un exercice, bien-aimé de Dieu. Lorsque tu pries, tu te tonifies. Lorsque tu pries, tu te muscles. Lorsque tu pries, tu gagnes en masse. Tu perds la graisse, bien-aimé de Dieu, charnelle, mais tu gagnes en musculature. Oui, bien-aimé de Dieu, c'est tout un langage. Nous voulons gagner en musculature. Nous voulons devenir des poids lourds. Nous voulons devenir des hors-catégories dans la présence de Dieu. Des hors-catégories dans la dimension spirituelle. Nous voulons avoir du poids. Alors ceux-là qui pèsent, ce sont les adorateurs. Ah. Shakaya Makeria. Ce sont les adorateurs. Alors il ne s'agit pas de combattre les démons, de chasser les démons. Il ne s'agit pas d'intercéder, mais il s'agit d'adorer. Adore-le, adore-le. Alléluia. Mukokisina bilakana ye. Mopangwi si pizoli na miso ezalio. Mokondina mapinga elikiana basantue elongananga ejalio rika mashaka ya make elikia basantu elikia ya basantue elikia ya eklesia ezalio Elikaya basantu Elikaya bandimi ezalio Elikaya ecclesia ezalio. Tu es l'espérance des saints, tu es l'espérance de l'église, tu es l'espérance de l'épouse. Oh Dieu, tu es notre bien-aimé. Alors mon bien-aimé, toi le plus beau des fils de l'homme, toi la rose de Saran, toi le premier, le dernier, toi le Verbe créateur, toi le Dieu puissant conquérant, toi qui as triomphé
triomphé. Toi l'agneau de Dieu, toi le lion de Juda, toi l'étoile brillante du matin, toi le chemin, la vie, la vérité. Tu es le chemin que nous suivons jour après jour. Tu es la porte qui nous a été ouverte à Golgotha. Tu es l'échelle que Jacob avait vue. Eh, Baba, tu es notre médiateur, car nul ne peut aller au Père sans pourtant passer par toi, mon Dieu, mon Dieu. Nul ne peut aller au Père sans passer par toi. Tu es cette peau que Jacob s'en était recouvert. Jacob s'est recouvert de peau, de peau, de peau. C'est alors que son père l'a béni. C'est alors que son père a reconnu l'odeur. Il a dit que mon fils sent si bon. Mon fils sent si bon. Telle l'image d'un chant que l'Éternel a béni. Que l'Éternel a béni, que l'Éternel a arrosé, que l'Éternel a parfumé, que l'Éternel a imprégné. Bien-aimé de Dieu, lorsque nous revêtons Christ, nous revêtons ses poils, nous revêtons sa peau, nous revêtons son odeur. Porter Christ résulte l'émanation de son odeur en nous, sur nous, tout autour de nous. Porter la peau de Christ. Christ est notre rédemption. Christ est notre protection. Christ est notre garant excellent, notre garantie universelle et éternelle. Lorsque nous le portons, lorsque nous le revêtons, cela nous garantit la manifestation de son odeur et de ses marques et de ses empreintes. C'est alors que c'est plus nous qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit. Jésus, il est notre Dieu. Nous sommes des made in Jesus. Alors est-ce que tu peux l'adorer? Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est cet homme? Celui-là qui m'a sauvé, celui-là qui m'a aimé le premier, celui-là qui s'est transféré en moi, celui-là qui s'est gravé en moi, celui-là qui m'a fait du bien, celui-là qui me fait du bien jour après jour. À ton contact, Seigneur, tout pâlit autour de moi. À ton contact, mon Dieu, je ne peux vivre sans toi. Tu es la raison de ma vie, la raison de mon bonheur, la raison de mon existence, la raison de mes exploits. Tu es ma source de paix. Oh, Yeshua, je puise tout en toi, je puise tout en toi, je puise excellence, bonheur et grâce en toi, je puise tout en toi, Seigneur. Tu es ma source, tu es la source qui ne pourra jamais tarir. Mon âme a soif de toi, Jésus. Mon âme soupire après toi, Jésus. Telle une biche qui soupire, telle une biche qui a soif, telle une biche qui a besoin de plus, besoin de plus, parce que j'ai tant besoin de toi, mon Dieu. Et Shalema, Shalema, ke. Shalema, Shalema, kea, mandere bosha, reka mashakatea, rinda rebra, shakaya makea, eka mashandere brea, rinda rema, shandere brea. Tu es mon bien-aimé.
j'allais, Seigneur, ce matin. Toi seul as les paroles de la vie. Les premières paroles que je veux recevoir, Seigneur. Les premières paroles que je veux aussi libérer. Cela t'est transmis, cela t'est dédié, cela te sont adressés. Reçois mes premières paroles, reçois mes premières pensées, reçois mes premières déclarations, reçois mes premières annonces, reçois mes premières célébrations, mon Dieu. Toi le premier, toi le dernier, toi le Dieu de toute éternité. Toi qui m'as fait baigner dans ton sein avant tout commencement. Tu m'as fait baigner en toi, Jésus. Je ne peux que t'adorer, je ne peux que te louer, je ne peux que te célébrer. Toi qui es Dieu et ton règne n'a point de fin. Père, c'est l'heure, c'est le moment, c'est l'heure des odeurs suaves. C'est l'heure des odeurs suaves. C'est l'heure des odeurs suaves. Tu te répands en odeurs suaves. Et c'est ainsi que les jeunes filles t'aiment. Mais moi, je ne suis pas les jeunes filles. Je suis la jeune fille. Je suis la sœur. Je suis la bien-aimée. Je suis la parfaite. Alors, mon Dieu, je veux m'imprégner. Alors mon Dieu, alors mon Seigneur, je veux m'imprégner, je veux m'imprégner, je veux m'élancer, parce que l'heure est à la célébration, l'heure est à la contemplation. Tu as dit ma sœur viens, tu as dit ma bien-aimée viens. L'hiver est passé, la sécheresse est passée, les douleurs sont passées. C'est-à-dire que tu n'as plus à te conformer à ces choses. Sors des circonstances de ce monde. Tu n'as plus à subir les circonstances. Peu importe les circonstances célèbres, peu importe les circonstances et le temps où les parfums doivent monter, peu importe les circonstances que tu vis, le temps est à la célébration, à la contemplation, à l'adoration. Alors mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, tu connais mon cœur. Peu importe ce que je vis, ce que je ne vis pas, je désire t'adorer. Je ne peux que t'adorer, Seigneur. Loin de toi, Seigneur, c'est la mort. Loin de toi, c'est la perdition. Loin de toi, c'est le chaos total. Mais demeurer à tes pieds, c'est la bonne part que j'ai eu à choisir. C'est un choix de vie, c'est un choix de destinée. Je n'ai connu rien d'autre, Seigneur, si ce n'est que toi. On ne m'a pas appris autre chose, aucune autre voie, si ce n'est que ta voix, Jésus. Mon Père m'a montré le vrai chemin. Ma mère m'a montré le vrai chemin. Je me suis attachée, je me suis connectée. Je n'ai rien d'autre goûté. C'est toi, mon Dieu. J'ai goûté à tes bontés. J'ai goûté à ton amour si parfait, Jésus. Oh! Ton amour, ta présence dans ma vie. Yahweh bola monayo eleki ebele. Na yango yamba masanjoli ya motema na ngai. Yamba lokumu, yamba masanjoli yo likondi na moto. Yo mokokisi na bilaka, yo molingami malamu. Molingami ya motema, yo motema na ngai papa. Na yango nakumisi yo, natatoli bonzambe na yo, natatoli boyenge beni na yo, natatoli bolamu na yo pe bolingo na yo. Yamba masanjoli ya motema na tongo na lelo. Masanjoli euti na se ya motema na nga nzambe. Masanjoli ya maloba, masanjoli ya makanisi, masanjoli pe ya misala papa. Reçois ma louange, la louange de ma bouche, la louange de mon cœur, la louange de mes pensées et aussi de mes
tes œuvres, Seigneur, passé, présent et futur, ô Dieu de gloire. Parce que la louange sied au juste, alors reçois ma louange. Parce que l'adoration sied à l'épouse, reçois mon adoration. Dans l'élan, Seigneur, de l'obéissance, dans l'élan, Seigneur, de l'offrande, de la soumission, du sacrifice, afin que mon feu, jour après jour, puisse toujours brûler, afin que ma lampe, jour après jour, Seigneur, demeure toujours allumée. À cause de l'huile que tu pourvois sur ma tête et que ma coupe déborde toujours. Paix et grâce t'en partage, cher bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps, pour ces moments, et nous nous disons rendez-vous à demain, amen, à notre 23e matinale de prière. Alléluia, nous allons continuer sur la prière de notre Père. Que Dieu vous bénisse.